Les bégonias, c'est quoi? J'ai décidé de plus m'embêter avec les lancements. C'est l'été, ce sont les vacances. Donc moi aussi je suis en vacances, il n'y a pas de raison. Oui. Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Bon, reprenons la question du début. Bégonia, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi? Ce sont 2000 espèces de plantes, donc ça en fait un paquet. On en trouve un peu partout sur Terre, et donc on parle de bégonia en massif, de bégonia en plantes d'intérieur. Bref, quand on dit bégonia, on a tout dit et rien dit, parce que 2000 espèces, ça en fait beaucoup. Oui. Sans compter ce qu'on appelle les cultivars. Donc dans chacune des espèces, il y a encore des sous-espèces. Oui, les variétés qui sont là. Donc ça en fait énormément. Mais il y a quand même des points communs. Ces histoires de bégonia, je sais pas moi, des avantages, des bienfaits. Oui, alors je vais vous parler simplement d'un, le plus connu sans doute, c'est ce qu'on appelle le bégonia gracilis, que le nom évidemment ne vous dit rien, mais vous en avez pourtant déjà vu, déjà croisé dans les massifs, dans les villes. Ah oui, c'est un grand classique. On le voit à peu près partout. Lorsqu'il y avait beaucoup de plantes annuelles dans les villes, il y en a un peu moins maintenant parce qu'on plante de la vivace, eh bien on trouvait systématiquement ce bégonia qui fait des petites fleurs roses ou blanches, qui fait des feuilles bronze ou même vertes. Et donc c'est une petite plante qu'on mettait absolument partout. Ça, alors on l'appelle gracilis parce qu'il a de la grâce. Sa fleur est plutôt sympa, ça pousse bien. Il a juste un inconvénient, c'est qu'il faut pas trop l'arroser parce qu'il est sensible à la pourriture. Je sais que certains d'entre vous se disent oui, bah les fleurs c'est bien beau, ça se mange pas, on s'en fout complètement. Alors oui, mais là celui-là, pas du tout. C'est pas le cas du tout parce que celui-là, on pensait justement qu'il était parfait pour décorer puisqu'on l'a toujours vu en décor. Mais il se mange. On peut utiliser les fleurs. Alors, évidemment, faut pas qu'il soit traité, sinon c'est pas la peine. Mais les fleurs se mangent et toute la plante se mange. J'en ai déjà goûté dans une ratatouille. Donc et oui, ça va, c'est bon, c'est aussi bon que le reste, quoi. Ouais, c'est une ratatouille, quoi. Oui, c'est une ratatouille. Voilà, bon. Et donc c'est original en tout cas. Puis on peut prendre alors ça se fait souvent. On met les fleurs qui ont un petit cœur jaune qui est très joli, et on les met dans les salades. Là aussi, je vous avais parlé une fois de la bourrache, et bien là aussi pour décorer. Omelette de bégonia, ça vous me l'avez noté aussi. Oui, je vous l'ai noté, et je vous ai noté aussi soupe de bégonia parce que c'est vraiment très original. Alors il y a des recettes à voir sur internet, mais on peut aussi le faire confire, on peut le servir en garniture. Enfin, c'est vraiment original parce que c'est ce bégonia qu'on voit dans les massifs, et c'est assez marrant de le retrouver dans la cuisine. Et donc vous en avez chez vous? Ah oui, j'en mets systématiquement parce que c'est un grand classique. Alors des fois on dit ouais, c'est une plante de grand-mère, machin, etc. Mais quand on connaît ses propriétés, ça vaut le coup.